C'est une victoire tout juste satisfaisante pour l'Union générale des travailleurs tunisiens après des mois de combats, de négociations, de grèves et de blocages. Nordine Teboubi, secrétaire général de l'UGTT, et Najla Bouden, chef du gouvernement, ont signé hier soir au palais de la Casbah à Tunis un accord concernant l'augmentation des salaires dans la fonction publique. Alors que la puissante plateforme syndicale réclamait une revalorisation de 5%, le gouvernement, en proie à une crise budgétaire, a concédé à une augmentation de 3,5%. Et ce à compter du 1er octobre prochain et jusqu'à janvier 2025. Une mesure qui devrait permettre d'atténuer légèrement, du moins pour les fonctionnaires, l'inflation galopante dans le pays qui atteint en septembre 8,6% depuis le début de l'année 2022. Cette hausse devrait concerner plus de 680 000 fonctionnaires à travers tout le pays. Une concession nécessaire pour éviter de nouvelles tensions, comme l'indique le ton conciliant de la chef du gouvernement. À écouter. Malgré la situation économique et financière délicate, le gouvernement a tenu à ouvrir des négociations sur les augmentations salariales et pour consolider la confiance avec le partenaire social afin de concrétiser l'objectif commun, celui d'instaurer la paix sociale et de soutenir les fonctionnaires. Face à la crise financière que traverse la Tunisie, le secrétaire général de l'UGTT a reconnu un pas en avant fait par le gouvernement afin de maintenir la paix sociale. Ce dernier s'est aussi engagé à ne pas réclamer d'augmentation ces 3 prochaines années, comme le prévoit l'accord. Écoutez. Notre objectif à travers cet accord est d'instaurer la paix sociale et de calmer les climats sociaux en vue de la situation sociale très difficile et de la dégradation du pouvoir d'achat. Cet accord prévoit également la révision de la circulaire numéro 20 qui garantit le droit aux négociations sociales avec le gouvernement. Point de tension entre le pouvoir et les principaux syndicats tunisiens. Najla Bouden a annoncé la publication prochaine d'une nouvelle circulaire révisée qui remplacera celle du 9 décembre 2021. Dernier point important à retenir, une hausse du SMIC de 7% à partir du 1er octobre prochain pour soulager l'ensemble des ménages face à l'inflation. Un salaire minimum garanti qui devrait passer de 142 à 152 euros, ce qui est loin d'être suffisant dans un pays où la hausse des prix est globale. Jamais un accord entre le gouvernement et l'UGTT n'avait paru aussi nécessaire au vu de la situation, car si le premier cherche l'apaisement avec les syndicats, c'est qu'il sait qu'il va lui falloir composer avec eux pour mettre en place les réformes attendues en urgence par le FMI, condition sine qua non pour que le pays obtienne de nouveaux prêts. Entre les exigences de politique d'austérité de l'institution et les besoins d'une population de plus en plus paupérisée, la partie ne s'annonce pas si simple.